vous d'en être les témoins. Christ est vivant, il est ressuscité. À vous d'en être les témoins, ici chez vous et dans le monde entier. À vous d'en Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et il leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et à vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À vous d'en être les témoins, ici chez vous et dans le monde entier. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a daigné réjouir le monde, fais que par sa sainte mère, la Vierge Marie, nous participions aux joies de la vie éternelle. Mes frères et sœurs, le ressuscité apparaît à ses disciples et il leur souhaite à chaque fois la paix. Je me joins à lui pour te souhaiter la paix, à toi qui m'écoutes en ce moment, la paix dans ta vie, dans tes entreprises, dans ta famille, dans tout ce qui est autour de toi. Je priais récemment le dimanche des Rameaux pour que le Seigneur nous préserve de tomber dans le piège de crier dans nos Eucharisties, dans nos assemblées, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au fils de David, et dans la vie quotidienne de réclamer la libération de Barabbas. Eh bien, cette attitude est celle que dénonce Pierre dans sa prise de parole devant les hommes d'Israël. Il dit : « Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. » Mais Pierre, au lieu de condamner et de jeter l'anathème sur eux, trouve une raison pour les excuser et les inviter à la conversion. C'est d'ailleurs ce que lui-même a vécu. Lui-même a renié le Maître, mais le Seigneur lui a donné une autre opportunité. Il dit alors : « Mais je sais bien que vous avez agi par ignorance. » Ce discours de Pierre me rappelle la prophétie de Daniel dans l'histoire de Suzanne. Face à une erreur judiciaire qui allait entraîner la mort d'une innocente, Daniel réagit malgré son jeune âge. Dans le cas du Christ, personne ne réagit, même pas les apôtres. Sauf peut-être Pierre qui dégaine son âme et donc qui a même une réaction totalement disproportionnée. Mes frères et sœurs, notre société a besoin de nombreux Daniel pour ramener au tribunal ces nombreux juges sans justice et qui pillent et condamnent injustement. Notre société a besoin de nombreux Pierre qui interpellent, qui n'accusent pas et ne condamnent pas, mais qui excusent et invitent à la conversion. Les textes de ce jour nous apprennent que les conséquences de nos égarements et de notre ignorance n'empêchent pas la réalisation du plan souverain de Dieu. Parfois, Dieu s'en sert même pour le salut de la multitude, moyennant la conversion et la vie selon les commandements de Dieu. C'est le sacrifice du Christ sur la croix qui obtient le pardon des péchés, non seulement les nôtres, mais aussi ceux du monde entier, nous dit l'apôtre Jean dans la deuxième lecture de ce jour. Le salut de Dieu n'est pas réservé à une élite. La mission des disciples que nous sommes
est justement de l'éteindre jusqu'aux extrémités de la terre. Pour ce faire, les disciples d'Emmaüs ne gardent pas pour eux leur expérience et ne remettent pas à demain ce qui peut être fait à l'instant. Ils retournent à Jérusalem et donnent leur témoignage. Et pendant qu'ils y sont, le Christ lui-même fut présent au milieu d'eux. Le ressuscité accompagne les apôtres dans leur mission. Il ne les abandonne pas. Nous constatons à travers les Écritures que deux choses font particulièrement présent le Christ: la fraction du pain et le partage de l'expérience du ressuscité. Dimanche dernier, j'ai insisté sur l'urgence de revoir notre manière de célébrer le sacrement de la réconciliation. Aujourd'hui, nous sommes avec l'Eucharistie. Frères et sœurs, à chaque Eucharistie, Jésus se fait présent au milieu de nous. Il se donne à nous en nourriture pour guérir nos différentes faims. À celui qui a douté ou qui n'a pas su vivre en témoin du ressuscité, Jésus dit: approche, touche mes mains, prends mon corps et que la paix soit avec toi. L'Eucharistie est un sacrement, donc un acte de foi. L'Esprit Saint consacre le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ pour la vie du monde. Il est sacrement de communion. Comme l'Esprit qui unit le Père et le Fils, le sacrement de l'Eucharistie réalise la communion au sein de la communauté. C'est le lieu par excellence de la rencontre et de l'expression de la foi au Christ ressuscité. On doit lui donner la priorité en faisant l'effort de l'assiduité, de la ponctualité, de la ferveur et du respect de la liturgie à travers la participation active dans les réponses, les gestes et les chansons. On doit passer de l'assistance à la messe à la participation, mieux, à la célébration de la messe, car certes il y a un président dans chaque Eucharistie, mais c'est toute la communauté qui célèbre. Et en cette année synodale, nous devons davantage prendre conscience de cela. Chacun à son niveau, personnellement ou en groupe, doit vraiment préparer la rencontre avec le Christ en conséquence. Nous devons préparer nos Eucharisties pour qu'elles soient des lieux de vie spirituelle, pour que nos Eucharisties soient vivantes, priantes et source d'énergie pour la mission et pour le témoignage. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que la bénédiction de Dieu repose sur vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À votre tour, ouvrez vos cœurs. À vous d'en être les témoins. Christ est vivant, il est ressuscité. À vous d'en être les témoins, ici chez vous et dans le monde.